Bonjour à tous. Vous voulez savoir donc quelles sont un peu mes idées politiques? Parce que je m'intéresse à la politique, oui, je m'intéresse beaucoup à la politique. Hem, donc moi, sachez qu'il n'y a aucun parti politique qui représente mes idées et j'en viendrai plus tard dans la vidéo. Si je voulais avoir un parti politique qui représentait mes idées, il faudrait que je crée mon propre parti et mon propre parti, il aurait autant de bulletins de vote que j'ai de nombreuses vues sur mes vidéos, parce que je dérange trop. J'ai le langage du cœur sincère, les gens. Moi, il y a que ça qui compte pour moi. Je m'en fous de vos vues, je m'en fous de vos likes, je m'en fous de la reconnaissance, je m'en fous, je sais ce que je vaux, je l'ai la confiance en moi. J'ai pas besoin d'avoir des likes, 10 milliards de likes pour avoir confiance en moi, je l'ai la confiance en moi, je sais ce que je vaux. Parce que mon vécu me l'a donné ça. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, je sais d'où je viens, sais ce que je fais actuellement et je sais où je vais. Je suis pas fou, non. Bon, donc on va parler un peu de politique aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire si on est responsable et adulte. Et c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est ça dont il voilà. Pour sauver qui? Nos enfants. Voilà, donc si on est adulte, on se comporte en tant qu'adulte avec qui? Avec nos enfants. Aujourd'hui, on les laisse mourir. Tous les chiffres sont alarmants dans les hôpitaux psy. Les tentatives de suicide explosent, sachez-le. Allez vous renseigner sur le site du ministère de la Santé. Voilà, il y a les chiffres officiels qui sont disponibles. Pour une fois, ils ne vous mentent pas. Donc allez vous renseigner. Donc moi je pense à nos enfants, à vos enfants, parce que moi je ferai pas d'enfants, comme je le dis toujours. Vous me jugerez là-dessus à la fin de cette vidéo, à la fin de toutes mes vidéos, à la fin de votre vie, peut-être vous changerez d'avis sur moi, peut-être je sais que vous vous énervez parce que je veux pas faire d'enfants, certains d'entre vous. Moi, vous faites ce que vous voulez, vous assumerez vos conneries ou pas. Je ne suis pas à votre place, vous êtes grand, normalement. On verra bien. Qui avait raison, mais en général j'ai souvent raison, donc méfiez-vous quand même. J'espère pour vous que c'est la première fois de ma vie que je vais me tromper en tout cas. Sur le ressenti de l'avenir en tout cas. Donc moi, ce que je pense qu'il faut faire en urgence aujourd'hui, je suis assez d'accord avec Mathieu Pigasse sur un point déjà, c'est rétablir déjà la justice, la justice. Pour rétablir la justice sociale, il faut la justice économique, la justice fiscale et la répartition des richesses et tout ça. C'est ça qui va permettre d'apaiser les cœurs de tout le monde déjà. À la rigueur, les riches, s'ils veulent rester riches, ils restent riches, il n'y a pas de problème, on est gentils, nous les pauvres, mais qui nous donnent au moins, je sais pas moi, mais des milliards et des milliards. Qu'est-ce qu'ils en font? Il est à 1000 milliards, Elon Musk. Donc déjà, ça va pas. Ça va pas. Il peut garder 3 milliards, il en aura déjà de 5 des voitures, 6 voitures. Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir 300 000 voitures, d'aller sur la Lune, tout ça, ça lui sert à rien. Donc il nous redonne 80, il nous redonne 900 milliards. 900 milliards, il garde 100 milliards même s'il veut. On est trop gentils, nous. 900 milliards, il nous les redonne. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ben, on reconstruit tout. On reconstruit tout. On soigne les gens qui meurent. C'est-à-dire les gens qui souffrent, les gens qui vont... Voilà. Et on s'organise pour... La suite qui viendra à la fin de la vidéo, je vous expliquerai. Donc, une fois qu'on a rétabli la justice sociale, fiscale, tout ce que vous voulez, que les gens se sentent plus délaissés, mais vivre ensemble, le vivre ensemble, qu'on n'oublie personne, parce qu'à partir du moment où on hiérarchise les gens entre eux, c'est la guerre non-stop, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, et c'est l'histoire de l'humanité. Je fais pas semblant d'être naïf non plus, je sais très bien que c'est l'histoire de l'humanité qui est comme ça. C'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, et c'est des cycles, et c'est la loi du talion, comme dans les cités. Comme dans les cités, il y en a un qui tue il y en a un qui tue un de mes frères. Allez les gars, on y va à 10, on va le retuer, un autre en face. Allez hop, nous, ils nous ont tué encore un de nous, on va se venger encore. Hop, on va leur brûler un truc, et voilà, on va voir qui c'est qui fait le malin, on va les brûler dans une de leurs voitures là, comme ils appellent ça. Comment ça s'appelle? Un barbecue. Un barbecue, c'est quand tu enfermes des jeunes des cités dans la voiture et tu mets le feu à la voiture. Ils sont vivants dedans. Bon, si jamais ça se passe de temps en temps à Marseille et tout ça. Hein. Bon, voilà. Donc c'est ça, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. On la connaît depuis longtemps, nous les êtres humains, cette loi. Mais personne ne... Tout le monde s'en branle en fait. Tout le monde s'est sous en fait. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, je viens vous mettre face à vos responsabilités d'adultes. Parce que là, on arrive face à un problème qui s'appelle le dérèglement climatique. Oui, toute l'herbe est jaune dehors. Mais on le sait déjà depuis les années 50, 60, 40, les écolos, ils avaient déjà théorisé tout ça sur l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est l'impact de l'humain sur le climat. Ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années. Comme tout le monde le sait, la courbe, elle est exponentielle, c'est-à-dire que ça va de plus en plus vite. Et regardez autour de vous, le monde, il s'accélère, il s'accélère, il s'accélère. Aujourd'hui, les générations, un gamin qui est né en 2010 et un gamin qui est né en 2015,
C'est comme s'ils avaient une génération d'écart presque, en termes de... Bah, j'exagère, on va même aller un peu plus loin. Un gamin qui est né en 2020 et un gamin qui est né aujourd'hui en 2026, c'est comme s'ils avaient une génération d'écart entre eux. Tellement il y a des nouveautés qui arrivent vite tous les ans, quoi. Moi-même, là, je m'occupe un peu de mes réseaux, tout ça, j'essaie de suivre. Mais c'est une dinguerie, tous les 3 mois, il faut se mettre à jour. Ça va très très vite, très très vite. Avec l'arrivée de l'IA, avec les failles, tout, l'explosion des data centers. Alors que on le sait en plus, les data centers, que c'est énergivore as fuck. Mais le problème, c'est qu'on peut pas non plus ne pas le faire. Parce que si on le fait pas de développer l'IA, c'est les autres pays qui vont nous massacrer. Oui, les gens. Oui, les gens. Les autres pays, eux, ils développent l'IA. Donc si nous, on le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être là. On va se faire exploser la gueule en 2 secondes, en fait. Et on sera leur esclave. Voilà. Comme les Noirs ont souffert pendant des siècles et des siècles de l'esclavage. On n'est même pas capable de s'excuser de ça, les gens. J'ai honte de mon humanité. J'ai honte de mon humanité. Alors moi, je crois aussi en un groupe de personnes très très fortement sur cette terre, c'est les femmes. Pourquoi? Certes, vous êtes invisibilisés par tous ces enfoirés. Oui, c'est une réalité, vous êtes invisibilisés. Depuis la nuit des temps, vous êtes invisibilisés, vous êtes en retrait. Mais les femmes, c'est vous qui avez le pouvoir, sachez-le déjà, parce que c'est vous qui donnez la vie. Avant le mec, même s'il faut un mec et une femme pour faire un enfant, ne l'oublions pas. Hein. Les femmes, vous avez un pouvoir extraordinaire, c'est donner la vie et vous avez un pouvoir psychologique sur tous ces mecs-là qui sont des gamins dans leur tête. Sachez-le. Sachez-le. C'est des gamins dans leur tête. Servez-vous de ça. C'est une vraie arme. C'est une vraie arme. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous le savez comme moi que Alors, la sexualité, chacun est libre de sa sexualité. Chacun... Je vais en venir à ce sujet-là. Ça va peut-être en faire rire certains, mais c'est un sujet sérieux, la sexualité. L'être humain... Il y a eu des penseurs là-dessus qui disent que bah, la libido, faut l'assouvir, la sexualité, faut l'assouvir. Sinon, on devient fou, sinon ça dérègle le corps. Ça j'en sais rien, c'est encore du bullshit ou pas, je m'en fous en fait. Mais en tout cas, les études ont tendance à... Et moi j'ai tendance à croire ces études-là, à dire que bah, on a besoin d'avoir une sexualité pour être bien dans son corps. Parce que, regardez autour de vous dans le monde, tout se reproduit. De la petite cellule au petit microbe, aux animaux. Nous sommes aussi des animaux, mais nous sommes des animaux un peu particuliers, nous les êtres humains, j'ai l'impression. Ça, c'est des trucs religieux, mais faut quand même bien l'avouer, il y a un truc particulier dans l'être humain. On voit pas ça ailleurs chez les autres animaux. Je sais pas, c'est quoi? C'est pas la conscience de soi, parce que les autres animaux aussi, ils ont conscience d'eux. De plus en plus, on s'en rend compte, les dauphins, les éléphants, ça, il y a plein d'études qui montrent qu'ils ont conscience d'eux. Tous les animaux ont conscience d'eux, en fait. Je pense, dans le fond. Ça va venir par... Enfin, ça va venir... Non, ça va pas venir puisqu'on n'aura plus le temps de faire la fin des recherches puisqu'on sera tous morts. Mais bon, c'est autre chose. Donc, voilà. Donc, ça, c'était... Je sais plus où j'en étais. Donc, première étape, justice fiscale pour apaiser les cœurs, tout ça. Justice économique. Deuxième étape, les femmes. Les femmes. Il y a en fait, la deuxième étape, il y a il y a les femmes et les descendants d'immigrés. Je vais en venir après. C'est une étape qui englobe les deux. Les femmes, protégez-vous déjà de vous, de ces gens qui dirigent le monde. Et ces gens qui dirigent le monde, c'est qui? C'est les gens de droite. Non, je vais pas y aller par 4 chemins. C'est les gens de droite. C'est les gens d'extrême droite et de droite. Et de gauche caviar. Allez, on va aller jusqu'à gauche caviar. Gauche caviar, c'est presque la droite. On s'en branle en fait. Nous, on veut des gens qui veulent une rupture aujourd'hui. C'est la seule chose à tenter. Peut-être qu'on dit de la merde, nous les gens de gauche qui voulent une rupture, mais c'est la seule chose à tenter. Donc tentons un truc. Puisque de toute façon là, on continue, on va dans le mur. On est sûr qu'on va tous mourir là. Donc, ces gens de droite qui ne voient rien, qui sont immatures émotionnellement, qui pensent s'enrichir en pensant qu'un jour, qu'ils vont pouvoir se nourrir de leurs billets et pouvoir respirer leurs billets. Ben non, je vais vous l'apprendre les gens de droite, non vous pouvez pas. Donc ces gens-là qui s'auto-détruisent en même temps de penser être au-dessus des autres parce qu'ils ont un ego immense, immense. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. C'est des nazes, c'est des nuls. Ils sont même pas drôles en plus, ils sont nuls. Ces gens-là, en fait, ils vous veulent pas... Les filles, oui, ils sont séduisants parce qu'ils ont des belles voitures, parce qu'ils ont de la parlotte, tout ça. Oui, ils sont séduisants. Mais ils sont surtout très dangereux parce que quelqu'un qui provoque l'autodestruction de ses propres enfants en détruisant la planète parce qu'il pense plus à son argent qu'à l'humain,
à la fin, ça va se finir mal avec vous aussi, les filles. 1,5 million requêtes sur Google en 2025 d'hommes qui ont tapé sur Google en 2025. 1,5 million environ de requêtes qui disent comment je peux faire pour la tuer. Et 1,2 million, une autre requête, 1,2 million, un peu moins, donc 300 000 de moins, de requêtes qui disent au secours, il va me tuer. Ça, c'est les femmes, je pense. Logiquement, je pense que c'est les femmes. Je vous parle pas des relations homosexuelles, hein. Mais la majorité, ça doit être des femmes dans le lot. Bon. Méfiez-vous de ces gens-là. C'est pas les gens de gauche qui vont vous tuer, les filles. Oui, à gauche, il y a des tarés aussi. À gauche, il peut y avoir des tarés. Regardez, Caténin, je sais pas quoi. Il a mis une claque à sa femme. Mais je le connais pas plus que ça. Peut-être que je dis de la merde, là. Il a mis une claque à sa femme. Mais il y en a, je sais pas d'autres. Il y avait qui d'autre, là Hulot, il a fait des conneries avec les femmes aussi. Mais même moi, j'ai fait des conneries avec les femmes. Et pourtant, je suis hyper éduqué là-dessus. Parce qu'on est des mecs. On est des êtres humains. Est-ce qu'on fait de la merde, en fait? Il y a des fois, on pète un câble dans notre tête. On n'a plus les pieds sur terre, en fait. Et aujourd'hui, les gens perdent de plus en plus la tête. Donc, ils sont de plus en plus dangereux pour vous, les femmes. C'est pour ça que j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Vous êtes ancrés. On le sait entre nous. On le sait entre nous. Je comprends les femmes plus que vous. J'ai grandi qu'avec des femmes, moi. Je les ai beaucoup observées et j'ai une sensibilité qui se rapproche de celle des femmes sur certains trucs. Mais je ne serai jamais aussi fort que vous. Sachez-le. Je peux pas prendre dans la verre. Je suis un mec. Alors, servez-vous de votre intelligence. Essayez de convaincre toutes vos sœurs qui sont perdues dans leur tête, qui sont séduites par ces hommes de droite, par leur argent, qui pensent que le court terme, qui sont perdues. Oui, elles sont perdues. Ces femmes-là, elles sont en train d'autodétruire leur cœur et celui de leurs enfants. C'est grave. Elles sont tellement perdues qu'elles ne se rendent même pas compte de ça. Donc, dites à ces femmes de vite se barrer de tous ces gens de droite. Faites la grève du sexe. Faites la grève du sexe. C'est une arme très puissante. Elle a déjà été utilisée par pas mal de femmes dans l'histoire, des féministes. Faites la grève du sexe. Ça va les rendre fous, les mecs de droite. Ça va les rendre fous. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à ça. Je vous jure que c'est vrai. Donc faites la grève du sexe. Ça va les rendre fous. Et là, ils vont se dire, putain, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous leur dites, tant que vous ne serez pas de gauche, tant que vous n'aurez pas des idées responsables, des idées matures pour l'avenir, tentez un truc. Tentez un truc. Je dis pas que les gens de gauche sont très matures. J'ai fait des vidéos où je descends les gens de gauche aussi. Mais ils sont 1000 fois plus matures que les gens de droite déjà. Sachez-le. L'être humain est imparfait. Tout le monde est imparfait. Retenez ça. Donc, vous leur dites, tant que tu voteras pas à gauche, tu m'auras pas pris une photo avec ton bulletin, tu votes à gauche, niette. Soit je me barre, soit bah, je te suce plus, on baisse plus, pas de missionnaire, pas de... Rien, la grève du sexe, grève du sexe. Vous en foutez, vous en foutez. Et au pire, vous devenez lesbienne, je sais pas. De toute façon, il y a plein de façons d'assouvir votre sexualité si vous avez vraiment une grosse sexualité au fond de vous. Voilà, donc il y a des solutions. Mais vous faites la grève de sexe à ces mecs-là. Vous verrez, ça va les rendre fous, ces immatures. Bon, après, le risque, c'est qu'ils vous violent après. Je suis d'accord. Mais attendez, on va vous aider. Nous, les enfants d'immigrés, qui comprenons ce message-là que je suis en train de transmettre. Parce qu'il y en a aussi dans les banlieues qui pensent aux femmes parce qu'ils ont grandi avec leur mère, ils ont été abandonnés par leur père, il y en a beaucoup, croyez-moi. Et qu'il y en a beaucoup qui sont sensibles à la cause des femmes parce qu'ils savent ce qu'elles ont vécu. Oui, et d'ailleurs, regardez les rappeurs, même s'ils sont tarés dans leur tête, le sujet de la maman, ça revient tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc, Parce qu'ils savent la fondation de la vie, d'où elle vient, l'origine du monde, le tableau de Courbet, c'est la foufoune d'une mère écartée. Ça avait fait polémique à l'époque déjà. Mais c'est de là qu'on vient, les gars. C'est de là d'on vient. C'est d'ici, de ce lieu-là qu'on on est originaire de là. On est originaire d'une foufoune, d'un ventre, d'un fœtus qui était dans le ventre d'une femme. Et vous oubliez ça. Tout le monde oublie, tout le monde perd pied. Bon. Donc, les enfants d'immigrés qui avaient subi, mais là, l'humiliation totale, vos ancêtres, l'humiliation totale, vous avez été bernés, alors que vous le savez très... Vous avez été obligés d'être gentils pour pas qu'on vous vire, en fait. Donc vous avez dû faire toute leur existence, toute leur vie dans leur tête, ça a été qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est je dose en fait, je dose. Mais on le fait tous, hein, on le fait tous, il n'y a pas que qui le font, mais je dose. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Où je me mets en danger, où je me mets pas en danger en fait. Et toute leur vie ça a été ça. Et il faut savoir que quand il y a eu la guerre d'Algérie, même bien avant même ça remonte à longtemps l'esclavage, mais c'est terrible ce qu'on vous a fait.
C'est terrible. J'en rigole, c'est même pas drôle. C'est un rire de tristesse, de fou. À chaque fois que j'y pense, je me dis, mais comment on a pu vous faire ça? Vous avez été déportés partout, sur les Caraïbes, aux États-Unis, mais même en Asie, je suis sûr. Mais j'en sais rien, je connais pas tout. Mais on vous a fouetté dans les champs de coton, on a violé vos mères devant vous, on vous a tué quand vous vous rebelliez contre ça. Et on n'est même pas capable de vous dire pardon de ça. Et aujourd'hui, on vous parque dans des cités, dans des ghettos, et quand vous vous mettez à dealer parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes perdu vous aussi dans votre tête, parce que il faut bien vous en sortir. Et ben là, on vous dénonce comme des délinquants qu'il faut exclure de la France, alors que c'est vos parents qui ont libéré la France. C'est vos parents qui ont reconstruit la France. Oui, les tirailleurs sénégalais, tout ça, ils étaient en première ligne dans les tranchées. En première ligne, c'est eux qu'on envoyait en premier. Vous trouvez ça normal? Donc, femmes, fils d'immigrés et les bons Français de souche qui ont encore un peu leur raison. J'aime pas cette expression, je fais exprès d'utiliser leur expression d'extrême droite. Qui ont encore leur raison et leur cœur. Et bien dans leur tête, bien dans leur corps. Voilà. Ces gens-là qui veulent soutenir la cause, on s'associe tous à la fin. Comment on dit l'intersectionnalité des luttes, c'est un terme qui désigne l'ensemble, le regroupement de toutes les luttes. Ça se pratique déjà dans les manifs, mais les manifs, ça sert à rien aujourd'hui. On va pas se mentir. Enfin, ça sert à réchauffer les cœurs. Voilà, ça sert à se retrouver, à discuter. Ça change rien, ça change rien. Donc, il va falloir agir à vraiment un moment pour nos enfants. Voilà. Je sais que ça, à mon avis, ça se fera pas, peut-être, ça va se faire progressivement, mais de toute façon, à un moment donné, on sera face au gouffre et ça va être une question de survie. Et ça va péter à ce moment-là, parce que l'être humain, quand il doit survivre, il dit, bah oui, il réagit, l'instinct de survie. L'instinct de survie, ça nous fait faire des choses qu'on n'a pas envie de faire par la raison. C'est pour ça que je veux qu'on anticipe les choses raisonnablement. Moi, j'ai toujours pensé à ça. Toujours anticiper raisonnablement pour pas nous retrouver dans la situation où c'est notre instinct de survie qui prend le dessus sur nous. Donc, ce que je vous propose, c'est on s'organise partout. Partout. On s'organise partout. Les femmes, vous faites la grève du sexe. Ça coûte rien en plus. Ça coûte rien. Vous n'avez même pas besoin de les frapper. Vous faites plus de sexe avec eux. Vous vous barrez d'eux en fait. Vous barrez d'eux. Voilà, vous faites ça. Les enfants d'immigrés, lisez des bouquins d'histoire, renseignez-vous sur vos ancêtres, sur tout ce qu'ils vous ont légué. Bon, ça, je sais qu'il y en a plein qui le font déjà, bien sûr. Hein, ce serait méprisant de ma part de dire l'inverse. Mais il y en a qui l'oublient, je vous assure. Là, j'ai encore vu un documentaire sur un milliardaire qui a fondé sa maison de disques de rap. Un milliardaire qui vient d'Italie encore. Je sais pas ce que l'Italie nous ont fait. Les Italiens, je sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. Ils nous ramènent Bardella, ils ont créé le fascisme avec Mussolini. Là, ils nous ramènent le premier producteur milliardaire, il est italien, je sais pas quoi encore. C'est de la folie, qu'est-ce que vous avez les Italiens mais en fait, les flammes de l'enfer, c'est votre pays ou quoi? Non, je rigole, vous avez de la bonne cuisine par contre. De la très bonne cuisine et un très très beau pays, un des plus beaux pays au monde. La Rome antique, tout ça, avec les Romains et tout, la chapelle Sixtine, mais vous étiez le berceau de l'art pendant un temps, au-dessus de la France. Au-dessus de la France. Tous les mécènes qui tous les pays d'Europe pour vous payer vos artistes et tout. C'était magnifique à l'époque. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les Italiens? Ratterrissez vous aussi. Bordel de Dieu. Oh, de merde, pardon. Oh, j'ai blasphémé. Mais Dieu, maintenant, aujourd'hui, il va me pardonner. De toute façon, il jugera mes actes. S'il veut m'envoyer en enfer, il m'envoie en enfer. S'il considère que je suis une bonne personne, il m'enverra ailleurs, j'en sais rien. Voilà, c'est pas moi qui décide. Une insulte ne veut pas forcément dire que je suis une mauvaise personne, les gens. Les insultes, c'est des vibrations dans l'air. C'est tout. C'est des mots. Après c'est de l'interprétation, en fait. D'un milieu social à l'autre, on n'interprète pas les choses de la même façon. Dans les banlieues, on s'insulte pendant 24 heures. On rigole de ça. Dans les beaux quartiers, tu dis une insulte, 15 ans après, l'autre, il te fait encore la tête. C'est comme ça. Voilà, c'est les différences. Mais moi, je veux que tous les gens, mais quelle que soit votre classe sociale, vous vous rejoignez à cette lutte, ceux qui ont compris ce qui est en train de se passer, pour, je le rappelle, nos enfants. Faites-le au moins pour nos enfants et la mémoire de nos ancêtres. Parce que les gens au présent vivant dans ce monde, pour l'instant, on va pas se dire, ils méritent pas trop de reconnaissance, je vous avoue, parce qu'ils sont pas à la hauteur. Hein. Non, ils sont pas à la hauteur. Ben après, nos ancêtres aussi, il y en a plein qui étaient pas à la hauteur, hein, je dis pas le contraire. Bon, allez, je dis de la merde là. Et à un moment donné, va falloir aller à la confrontation. Une fois qu'on sera organisé, va falloir aller à la confrontation. Mais de toute façon,
les riches, ça va être quoi? Alors non, 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 non. Attention, avant, et on va organiser cette confrontation. Mais pour organiser cette confrontation, quatrième point très important, c'est obtenir le soutien des forces militaires et armées et policières qui protègent l'État contre leurs intérêts. Là, je vais m'adresser aux militaires et aux policiers. Les policiers, vous avez des familles, souvent des femmes qui travaillent à l'hôpital, qui... Il faut savoir que vous, les policiers, vous n'avez pas un salaire mirobolant non plus. Vous devez bien le voir. En général, vous rentrez dans ces métiers-là parce que vous dites, bah, c'est fonctionnaire, allez, j'ai ma stabilité, quoi. J'ai ma stabilité, et puis jusqu'à la fin de ma vie, je m'occupe de mes enfants, et puis basta. Sauf que, en rentrant dans ce métier-là, vous protégez un État qui détruit vos enfants, qui détruit vos femmes, qui détruit vos familles. Les militaires, pareil. Il y a eu plein d'exemples dans l'histoire de l'humanité où l'armée et la gendarmerie ont réussi à se retourner contre l'État et à rejoindre le peuple. Et vous en faites partie du peuple, les militaires et les policiers. Croyez-moi, vous en faites partie. Là, il y a une espèce de guerre entre vous et puis les gens du peuple, mais ça va pas. Faut que nous, les gens du peuple, on vous respecte, on vous fasse, bah, comme là, je suis en train de faire. On vous fasse comprendre qu'on vous rappelle que vous étiez avec nous à la base. Vous étiez avec nous, vous avez grandi dans ces milieux-là, les mêmes que les nôtres. Il n'y en a aucun d'entre vous qui est milliardaire, hein. J'ai jamais croisé un policier milliardaire, moi. Même les millionnaires aujourd'hui, ils sont... Même un millionnaire aujourd'hui sur Terre, il est en situation de précarité par rapport à un Elon Musk. Parce que Elon Musk, il veut du jour au lendemain, il le détruit, le gars. Sachez-le. Donc, c'est bien les milliardaires qu'il faut viser. C'est eux. Leur communautarisme de milliardaires, c'est ça qu'il va falloir se confronter un jour. Et pour ça, il faut convaincre. Il faut changer les consciences. Et c'est tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Utilisez les mots, là, tous les conseils que je vous donne, utilisez-les pour convaincre les autres autour de vous. Pour sauver nos enfants et honorer nos ancêtres. Et donc, quand on aura réussi à faire comprendre aux policiers que ce n'est pas des mauvaises personnes qui peuvent encore obtenir le pardon, allez, on va dire ça, un mot religieux, le pardon, il n'est jamais trop tard pour tourner la page, les gens. Moi, je l'ai fait. À 36 ans, je l'ai fait. Je faisais qu'insulter Dieu avant. Bah, j'ai fait, par exemple, là, ça sur l'aspect spirituel. Aujourd'hui, j'insulterai plus Dieu. Et je pense même que Dieu, il est avec moi aujourd'hui. Bon, bref, on verra. Donc, on peut toujours tourner la page, c'est ça que je voulais vous dire, c'était un exemple. On n'a pas d'excuses puisque... Enfin, on n'a pas d'excuses. J'espère qu'on n'a pas d'excuses. Donc, quand on aura réussi à s'attirer les beaux yeux de la police et des militaires et qui comprennent que on est leurs frères et sœurs, regardez dans l'armée, il y a plein de jeunes de banlieue, les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont courageux, ils sont malléables dans leur tête. Bah ouais, ils n'ont pas les bases, ils n'ont pas la connaissance, mais ils ont le courage. C'est ce qu'on veut pour un militaire. C'est pour ça qu'il y a plein de blagues, il y a plein de métis dans l'armée. Mais ouais, c'est pas un hasard, hein. Parce que vous êtes les plus courageux et parce que, bah, dans la tête, vous n'êtes pas bêtes. C'est pas ça que je dis. C'est que, bah, ils ont tout fait pour que vous ne vous aperceviez pas de la manipulation qu'ils exercent sur vous. De la petite manigance. Et s'il y a des milliardaires comme Mathieu Pigasse, je crois qu'il n'est pas encore milliardaire, mais bientôt peut-être, je sais pas. Je sais qu'il y a des milliardaires qui comprennent ce que je dis là aussi. S'il y en a qui veulent se joindre à la bataille, mais on vous accueille les bras ouverts, on aura besoin de moyens, d'argent. On aura besoin de votre patrimoine économique. S'il y en a qui comprennent, qui réalisent un peu, parce qu'il y a des milliardaires qui sont plus lucides que d'autres sur ces questions-là. Bien sûr que oui, ça existe des milliardaires de gauche. Il doit y en avoir quelques-uns dans le lot. Mais c'est très 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 rare, très très rare. Très très rare. Et ils ont sûrement d'autres... Bah, de toute façon, en tant que milliardaire, tu as forcément des zones très 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 sombres ailleurs. Très très sombres. Mais si sur la question de la justice tout simplement, entre les êtres humains, ils sont sensibles et qui comprennent ce qu'on dit, mais venez rejoindre la bataille. On s'organise, vous donnez des sous au moins. Si vous n'avez pas le courage de faire autre chose, donnez vos sous. Et puis, de toute façon, là, c'est vos enfants à vous, les milliardaires aussi, qui vont mourir. Si on laisse les Elon Musk et tout ça continuer leur délire de... Elon Musk, il est drogué par je sais pas combien de drogues, un peu à l'instar d'un Hitler. Hitler, il était drogué pareil. Plein de drogues. Ils n'ont pas les pieds sur terre, c'est ça que je vous dis. Même si ça se trouve, Elon Musk et Hitler, ça se trouve, c'est même pas des mauvaises personnes, ça se trouve, c'est juste qu'ils sont pas dans leur tête, ils sont drogués, ils sont ailleurs.
Il y a des bouquins là-dessus. Le médecin d'Hitler, vous allez voir le nombre de médicaments qu'Hitler il prenait. Voilà. Sachez-le. C'est fort ce que je dis. Quand je dis que Hitler et Elon Musk, c'est pas forcément des mauvaises personnes. Mais ils sont shootés. Ils sont tarés. Et c'est pour ça que dans d'autres vidéos, je vous en avais parlé. Est-ce que parce que les gens sont fous, on doit tout laisser faire sous couvert que ils sont fous, c'est pas leur faute. Le problème, c'est que si on continue, ça va faire plus de mal. À un moment donné, je sais pas. Moi, je me suis posé cette question. Il y a des gens, ils sont absolument contre la mort, contre la peine de mort et tout ça. Croyez-moi que si vous tuez un dictateur, il y aura 1000 fois plus de survivants. Pour un mort, quoi. C'est triste à dire. Moi, je veux pas le tuer, le dictateur, dans l'idéal. Mais il fait tout pour. Donc, à un moment donné, on peut pas, quoi. Sinon, c'est nous qui allons mourir. Donc, bon. Voilà. Donc, réfléchissez à tout ça. Donc, je vais vous refaire un récapitulatif. Mais en même temps, il est peut-être pas bien organisé, mais c'est parce que dans ma tête, c'est pas encore assez clair. Je suis encore jeune, mais on va faire juste un. Je mets pas une hiérarchie dans les étapes à faire, mais il faut tout faire en même temps. Rétablir la justice économique, justice sociale, qui amènera, euh, non, tout ça, il y a pas qui amènera, non, il y a pas de hiérarchie, j'ai dit. Donc, on recommence. Justice économique, justice sociale, justice écologique. Les femmes, barrez-vous. Les femmes les plus intelligentes de la Terre, barrez-vous des hommes de droite, des hommes destructeurs qui s'autodétruisent en détruisant tout. Les descendants d'immigrés, rappelez-vous d'où vous venez. Alors, allez puiser enfin les dernières forces, parce que je sais que vous êtes épuisés vous aussi. Hein. Vous êtes épuisés, mais allez puiser les dernières forces qui vous restent. Écoutez vos ancêtres, écoutez les rappeurs qui vous transmettent de l'énergie. Ils vont vous la donner, l'énergie. Voilà, vous allez puiser l'énergie. Et vous, tout le monde, on se rejoint ensemble. Tout le monde, on se rejoint ensemble. La police, elle va comprendre au bout d'un moment. Parce que je sais, j'ai confiance en la police et les militaires, ils sont pas bêtes eux non plus. Et ce que je propose, pour finir, c'est pas forcément de tuer les milliardaires et tout ça, c'est juste, non, mais déjà, on leur prend leur place. On leur prend leur place et on les met au ban, comme des enfants qui sont punis dans un coin, quoi. Dans une cour de récré. Voilà, on va pas les tuer, on leur donne à manger, on leur donne à manger, on leur donne de quoi vivre, mais on va pas les assassiner non plus. Ils sont perdus de toute façon. Qu'on les assassine ou pas, ça changera rien. Donc voilà, donc quand on aura fait ça, peut-être que là, enfin, on pourra mettre les choses en place. Et les choses en place, je vais vous le dire. Non, je vais pas vous le dire. Si je vous dis, ça va décrédibiliser toute ma vidéo, mais moi, je vous l'ai dit au début, j'ai aucun parti politique qui me représente. Moi, je suis antinataliste, les gens, depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà, je vais vous le dire, du coup, ça va décrédibiliser toute ma vidéo, mais réfléchissez-y quand même. Une fois qu'on aura sauvé et qu'on a rétabli une certaine justice, qu'on aura sauvé vos enfants pour qu'ils puissent vivre plus ou moins correctement, il faudra songer un jour ou l'autre à. C'est triste ce que je vais vous dire, mais à mettre fin progressivement à notre existence, l'humanité, petit à petit, parce qu'en fait, le mal, il est à l'intérieur de nous. Il y a du bien en nous, mais il y a aussi énormément de mal en nous qu'on ne contrôle pas. Et pour moi, si on veut vraiment être correct et adulte, je sais pas si Dieu il est d'accord avec ça ou pas, je sais pas. C'est un test, la vie, je sais pas. Je sais pas s'il est ok, si le test il va jusque là ou pas, mais en douceur, en fait, s'éteindre en douceur, parce que l'humanité elle va disparaître un jour ou l'autre, qu'on le veuille. De toute façon, le jour où le soleil va s'éteindre, on va tous mourir, les gens. Il y en a qui disent qu'on va aller sur d'autres planètes, tout ça. Non, mais qui c'est qui y croit à ça? Il y a peut-être 10 pecnos qui vont aller là-bas. Justement, s'ils veulent y aller, les Elon Musk, les Zuckerberg et tout ça, ils y vont tous ensemble et on les laisse sur leur planète. Mais non, non, on va disparaître un jour, les gens. Donc c'est acté. Arrêtons de fermer les yeux là-dessus. Et ça risque même d'être très, très, très proche, beaucoup plus proche que l'extinction du soleil, croyez-moi. Hein. Vu comment ça se passe actuellement, je peux pas vous dire précisément, hein, mais je sais que Jean Covici, tout ça, qui est un scientifique qui alerte beaucoup là-dessus. Il en parle de ça, hein. Il en parle du silence des scientifiques. Dans le milieu de la science, il y a un phénomène qui s'appelle, comment ils appellent ça, je sais plus, le silence des scientifiques. On va résumer ça, le silence des scientifiques. En gros, c'est les scientifiques qui veulent pas dire tout à fait tout ce qu'ils pensent pour pas faire peur à la population. Sachez-le. Oui, ils savent très bien que ça. Il y a eu différents, même le GIEC, il y a eu différents scénarios envisagés dans les rapports du GIEC. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau rapport, en fait, ils s'aperçoivent que les rapports ils s'accélèrent beaucoup plus que ce qu'on pensait. Moi, je pense
Je pense qu'ils sont pas tout à fait honnêtes pour essayer de rassurer la population. Voilà. Et moi, je crois en la vérité, je crois en le discours sincère et vrai, même s'il est très violent. Il faut regarder la vérité dans les yeux. Je l'ai toujours fait. Essayez du moins, même si on peut se tromper, essayez de le faire. La réalité et la vérité. Restez ancrés au maximum sur Terre. Il n'y a que comme ça qu'on pourra prendre les bonnes décisions pour nos enfants, pour nos ancêtres, pour nous, et pour pouvoir quitter ce monde, mais avec le cœur apaisé. Mais moi, il n'y a que ça que je veux en fait. Vivre heureux et avoir le cœur apaisé et que tout le monde vive ensemble. Voilà.